Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On y va pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez du soleil. Nous, on a un petit peu de soleil ici. Il fait frais, mais il y a quand même un peu de soleil. Et ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une toute petite clé, mais j'en ai une autre. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est tombée là. Ah non, vous ne la voyez pas, elle est là. Donc, on a celle-ci. Hop. Et je vais prendre l'autre. Donc là, on a deux clés. Et l'autre, elle est en forme de trèfle. Voilà. Donc, je vais prendre les deux. Parce que si elles sont, toutes les deux, elles sont tombées, c'est qu'il y a une raison. On y va. Je suis appelée par l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces deux clés-là? Là, j'ai deux clés qui tombent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle n'est pas tombée, franchement. Hop là. L'hiver. D'accord. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Peut-être que vous avez fait des demandes cet hiver, des demandes particulières aux fées ou à l'invisible, à l'univers, et qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour deux personnes ou dans deux situations. On va aller voir un peu de quoi ça parle. En tout cas, vos prières ont été entendues. Il y a une fée, une jolie fée qui a entendu vos demandes et qui sont en cours peut-être de réalisation depuis cet hiver, ou peut-être que ça sera débloqué pour l'hiver prochain, donc sur la fin d'année. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se débloquer là? Qu'est-ce qui va se débloquer pour ceux qui me regardent? J'ai l'amour. Alors, de toute façon, avec deux clés, oui, je pense qu'on parle de deux personnes là. Donc, on parle de deux personnes. D'accord. Donc, c'est plutôt sentimental. Hein, la carte de l'amour qui a sauté. Ok, je vais en prendre une autre. Non, c'est trop. Je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. Ah, ok. J'ai les deux clés qui sont parties dans le même sens. Il y a l'idée d'aller dans le même sens, là, à deux. Ouais. Peut-être que c'est votre demande, votre souhait profond d'aller dans le même sens que quelqu'un d'autre. Oui, on dit que c'est ça. Ok, allez, on va regarder ça. Donc, j'ai l'amour, hein, vous l'avez vu. Belle carte amour. Nous avons l'intelligence, la ruine, ça se gâte, la beauté, ça va, et l'étoile de la femme. Donc là, je m'adresse à une féminine, je pense. Il y a des sentiments amoureux. Oui, il y a la beauté, hein, il y a les vœux qui se réalisent pour une féminine. Elle pensait qu'il y a quelque chose qui s'était effondré. Une relation sentimentale qui s'est effondrée, qui ne fonctionnait plus. C'était la fin d'une relation. Et il y a ces vœux qui se réalisent. Alors, je pense plus que c'est une féminine là qui est dans une relation amoureuse, qui est éclairée sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne va pas bien. Et peut-être qu'elle a fait des demandes, ou parce que ça ne va plus, elle fait des demandes. Oui, c'est ça. On me dit, là, il y a une féminine qui veut aller vers ses souhaits, en fait, qui veut réaliser ses souhaits. Mais elle, c'est à deux. Il y a deux clés. Hein. Donc, pour moi, c'est à deux avec la relation amoureuse, là, l'amour. Il y a quelque chose à deux. Mais il s'est passé quelque chose. Ouais, j'ai la passion et la sagesse. Ouais, il y a quelque chose qui est figé, là, avec quelqu'un, dans le sentimental. Et peut-être qu'il n'y a plus trop d'espoir, mais l'espoir revient où on a de nouvelles aspirations, en tout cas, pour cette personne, pour cette relation. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je sens des sentiments forts. Hein. Il y a la passion qui est tombée. Hein, donc, il y a quelque chose de fort avec cette personne. Mais je sens des gens, des personnes là qui sont un peu figées, alors qu'ils ont des sentiments très très forts. Ouais. Bon, on me dit que Béline ne veut plus parler. Alors, je vais vous faire découvrir un nouveau jeu qui est très très ludique, très mignon, très sympa. Je vais essayer de vous montrer les dessins au fur et à mesure. Par contre, c'est un gros paquet. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est complet. Après, à battre, c'est un petit peu plus délicat. Mais je vais essayer de
de bien faire. Alors, par rapport à cette histoire amoureuse-là, il y a un espoir, peut-être qui revient, ou on aspire à d'autres choses pour une femme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ok. Allez, une carte, voilà. Merci. On va regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation amoureuse-là? Cette femme qui a des nouveaux souhaits. Oh là là. Je vais la regarder. Je vais la laisser là parce qu'elle est tombée sur l'amour et je regarderai après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme? Dans cette histoire d'amour. Ok. Et je vais en prendre une dernière. Alors, celle-là, elle est tombée là. Je vais regarder sur la ruine, la passion, là. Oh, elle n'est pas tombée, franchement. Allez. Sur la passion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, je vais la prendre. Ouais, ça. Séparé. Alors, nous avons le fantôme. Le fantôme. Il y a un mode Casper activé. Donc là, dans l'amour, vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un qui peut être dans la fuite, qui peut être dans l'ignorance, qui joue un peu le fantôme. Il est là, il n'est pas là. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Et là, il y a la séparation. Douleur, personne séparée. Ouais. Peut-être que vous êtes en séparation avec un quelqu'un. C'est quelque chose qui est lent. Vous voyez, j'ai l'escargot. C'est quelque chose qui est lent, qui va doucement. Et sur la femme, la licorne. Histoire magique, conte de fées, guérison. Ok. Là, j'ai une féminine qui est dans une relation un peu fantôme, une relation amoureuse un peu fantôme, avec un homme fantôme ou une femme fantôme, si vous êtes un homme. Il y a quelqu'un qui fuit l'amour aussi. Hein. Parce que moi, je vois quand même qu'il y a des sentiments, mais il y a quelqu'un qui fuit l'amour, qui fait en sorte d'ignorer, de vous ignorer. Il y a bien une séparation. Il y a une séparation. Ah, est-ce que c'était le souhait de cette féminine? Est-ce que, parce qu'il y a les deux, hein. Donc, est-ce que c'est le souhait des deux? C'est quelque chose qui prend du temps, qui est lent. En tout cas, pour l'instant, vous êtes séparés de cette personne fantôme. Voilà. Là, on est face à quelqu'un qui vous ghoste, hein. Donc, qui répond peut-être plus à vos messages, qui vous a peut-être bloqué même sur les réseaux, etc. Depuis peut-être cet hiver. Il y a quelque chose comme ça qui est figé, bloqué depuis cet hiver. Vous, sur la féminine, j'ai l'histoire magique et conte de fées guérison. Prépare-toi à vivre un rêve éveillé. Vous avez fait des demandes. Je pense que vous êtes consciente que vous êtes face à quelqu'un qui est en mode fantôme, hein, qui vous ghoste. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol. Il y a une séparation. Et là, vous avez peut-être demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un, de vivre un conte de fées, de vraiment rencontrer une personne qui va vous mettre des paillettes dans les yeux, là. Et je pense que c'est en train d'arriver, ou ça va arriver. Mais en tout cas, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Il y a une demande qui a été faite cet hiver. Et il y a quelque chose qui est en train de se tramer, j'entends. Vous êtes protégé aussi, hein. Il y a la licorne, hein, c'est quand même un animal magique. Vous êtes protégé, mais il y a vraiment une conte de fées. Il y a la guérison. Vous guérissez, pardon. Ouais, il faut couper un lien néfaste, rupture. Ouais, c'est confirmé. Hein. Faut couper avec quelqu'un là. Faut couper avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est déjà, c'est séparé. Vous êtes séparés déjà. C'est quelqu'un qui a trop été là, pas là. Ouais, c'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui peut complètement vous ignorer pendant un temps et puis revenir s'intéresser à vous, etc. Et ça peut durer déjà depuis quelques mois, je pense. Hein. Et là, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est les deux qui ont choisi cette rupture? Est-ce que c'est vous? En tout cas, vous aspirez vraiment à atteindre un objectif de quiétude, de bonheur en amour. Il y a deux clés. Vous voulez être avec quelqu'un et être sur la même longueur d'onde et aller dans le même sens. Et le même sens, c'est l'amour. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, les clés, elles allaient par là et c'est vers l'amour. Donc, vous voulez vraiment vous aspirer à une relation saine, un amour réciproque, simple, agréable. Et en plus, si on peut l'avoir de façon magique, on prend. Hein. Donc là,
Je pense que vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps à comprendre ça. C'est à l'escargot. Mais là, alors, ok. Donc, on vous dit bien de couper un lien néfaste. Quelqu'un qui est là sans être là. Donc ça, j'ai envie de dire, hop, on le met de côté. On va s'intéresser sur la femme avec la belle licorne. Là, un conte de fées qui va arriver. Prépare-toi à vivre un rêve éveillé. Oh, ben, on veut bien. Hein. Allez, qu'est-ce qui va arriver pour cette femme? Qu'est-ce qu'elle a demandé en prière là qui va arriver pour elle? Alors, câlin, bisous au rendez-vous, tendresse, affection, douceur, gentillesse, relation en ligne, rencontre Internet. Waouh! Vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, par les réseaux. L'amour. Ça va être une connexion à haut débit. J'aime bien ces cartes parce que franchement, il y a des petits messages en parallèle, en plus qui sont très sympas. Et là, ça va être câlin et bisous, tendresse, beaucoup d'affection. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec la relation d'avant. C'est ça en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est de la douceur, c'est de la gentillesse. C'est passer des moments à deux. Voilà, que ça soit apaisé, serein. Et ça, c'est des prières. Vous l'avez pensé tellement fort de vivre ça que ça va arriver. Hein. Ça serait une relation en ligne ou sur Internet en tout cas. Waouh, génial. Et peut-être, alors, est-ce que moi je sens peut-être pas depuis cet hiver. Est-ce que c'est prévu pour l'hiver prochain? Ouais, ça fait un petit peu loin. Je fais souvent des guidances assez rapides, assez proches. On va aller voir, questionner un peu là. Là, vous avez réglé l'histoire du passé avec quelqu'un qui était toxique. Vous avez coupé ou voilà, c'est quelqu'un qui vous ghostait, qui était là sans être là ou voilà, qui jouait le fantôme là. Bon, vous allez l'ignorer, vous allez vous désintéresser de cette personne parce que là, il y a quelqu'un de très bien qui va arriver, qui va vous vraiment vous apporter toutes les attentes, qui va répondre à tout ce que vous souhaitez. Hein. Waouh! Il y a un homme. Je vais prendre juste la première carte, mais là, il y a un homme. Hein. Alors peut-être qu'il ressemble à ça. J'en sais rien. En tout cas, ouais, il y a bien un homme là. Un consultant, un conjoint, une personne officielle. Ouais, il y a bien un homme là. Hein. L'homme number one. Ok, il n'y en aura qu'un. Hein. Il n'y aura pas de doute en fait sur cette rencontre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va y rester, qui aura la première place. Number one. Ok. C'est un conte de fées, hein, donc ça va. Vous allez avoir les yeux qui brillent, là, hein, vous allez être comblé, hein, vraiment comblé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, je pense que oui. On va aller voir un peu sur cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme, number one, là? Cet homme que vous allez rencontrer sur les réseaux, on rencontre sur Internet. Ouh, oh là là. Oh, il va vous donner beaucoup d'amour. Vous voyez tout ce qui vient? Ah non, mais lui, cet homme-là, il va vous remplir d'amour, j'entends. Il va vraiment vous... Oh, ah ouais. Et en ce moment, j'ai des guidances vraiment où les hommes, ils déploient beaucoup d'énergie pour faire entrer une femme dans leur vie et être heureux en amour. Hein. Waouh, c'est puissant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Merci. Alors, les menottes. Ah, quelqu'un est retenu dans une situation. Alors, peut-être que lui, il n'aura pas une situation très simple. Hein. Il se sent attaché, il a une emprise, il est sous emprise ou peut-être comme une forme de soumission. Après, c'est quelqu'un qui peut travailler dans la police. On voit quand même des menottes, je vous le dis. Ça peut être malheureusement quelqu'un qui peut être emprisonné aussi. Il y a quelqu'un qui est retenu dans une situation. Donc, soit c'est un homme peut-être qui est lié de près ou de loin à la police, au métier de la police, ou c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu coincé là, sous une emprise, peut-être il peut y avoir de la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme-là, ce masculin que vous allez rencontrer?
Décision, jugement, action concrète. Ouais, alors il y a quand même le marteau de la justice qui ressort. Et force, détermination, courage, se battre. Ça peut être quelqu'un, je vous ai dit, soit c'est quelqu'un qui peut être en prison. Il y a une action de justice, hein, enfin je veux dire, il y a la justice qui va trancher peut-être par rapport à sa situation. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans la justice ou qui a un métier quand même, tu lui demandes d'avoir... qui est très dans l'action, qui est peut-être sur le terrain. J'entends, il y a besoin de force en fait. Il y a le tigre. C'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de courage pour faire son travail, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme? Après, je pense qu'il a besoin de trouver de la force en lui, de puiser de la force en lui pour se détacher d'une emprise là. J'arrive pas à savoir c'est quoi cette emprise parce qu'il y a quand même le tigre. De se détacher, il se sent attaché là avec les menottes, il se sent coincé, il n'est pas libre. Alors pas libre dans le sens peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon, il y a quand même une emprise, mais ouais, il y a quelque chose qui le bloque. Qu'est-ce qui le bloque là, cet homme? Qu'est-ce qui bloque cet homme? On lui demande d'avoir du courage, qu'il faut qu'il se batte. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Et ce qu'il désire, c'est vous, hein. Il va falloir qu'il se batte pour sortir de cette emprise et être avec vous. Vivre ce conte de fées avec vous. Qu'est-ce qu'il retient, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il retient? Là, ça ne veut pas dire. Hein. À mon avis, il ne vous le dira pas. Non, il n'en parlera pas. C'est ce qu'on me dit. Il ne vous en parlera pas. Quand vous allez le rencontrer, il ne va pas vous raconter des détails. Là. Non. Il y a quelque chose qui le bloque, qui le fige, mais il va pas vous en parler. Pas au début, en tout cas. Oh, il y a trop de cartes. Non, il y a trop. Qu'est-ce qui bloque? Ah, attendez, on va réorganiser les choses. Donc ça, on est d'accord. Ça, ok. Alors, cet homme, il est à côté de vous. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. On va aller voir, questionner sur les menottes. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces menottes pour que cet homme a au poignet là? Il n'est pas libre, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il se sent soumis, attaché, il y a une dépendance affective malsaine qui empêche de vivre un bel amour avec vous. Il est retenu dans une situation. Qu'est-ce qu'il retient? Bon, je vais la prendre celle-ci. Excusez-moi, c'est un peu long. Dispute, conflit, paroles piquantes. Qui s'y frotte, qui s'y pique. C'est quelqu'un qui a du caractère et malheureusement, il va devoir peut-être rentrer en conflit avec ce qu'il retient. Hein. Il va devoir peut-être être un peu piquant, dire ce qu'il pense pour se libérer. Hein. Oui, on me dit oui. Oui. C'est un homme malheureusement qui va devoir rentrer un peu dans un conflit ou dans une dispute, qui va devoir dire les choses, j'entends s'affirmer, pour sortir de ce qui le bloque là, de cette emprise, de cette soumission. Ok. Bon, je vais prendre les trois là. Ils sont quand même venus dessus. L'oiseau en vol. Échange, nouvelles, communication rapide. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Déverrouillage, solution, ouvrir son cœur. Et ouais, le grand saut. Se lancer, oser, prendre des risques. Ouais, c'est bien ce que je dis. En fait, cet homme, pour vivre cet amour, cette histoire de ce conte de fées avec vous, il faut qu'il sorte d'une emprise là. Ça lui demande un effort, hein. Ça lui demande de faire un grand saut, de prendre des risques même. J'arrive pas à voir, on me dit pas si c'est quelqu'un qui est en couple, si c'est quelqu'un dans une situation inconfortable, ou c'est juste une emprise psychologique qu'il a avec quelqu'un. Mais en tout cas, il prend son envol. Il prend son envol, il arrive à débloquer la solution, à débloquer la situation, il trouve la solution, et malheureusement, ça passera par... il va devoir peut-être dire des paroles un peu blessantes pour faire comprendre à l'autre. Hein. J'ai l'impression que... Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme? Est-ce qu'il va, a priori, il va y arriver, hein? Il va y arriver, mais alors... je pense pas que ça va bloquer longtemps, cette rencontre avec vous. Peut-être quand vous allez le rencontrer, il sera dans cette situation, mais je vois pas quelque chose qui va durer. Le bateau, déplacement, voyage, avancé, mouvement. Avancé. Ouais, vous voyez?
Ah ouais, je le vois, il va avancer vers vous. C'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Parce qu'en fait, il voudra tellement vivre pleinement cette relation avec vous qu'il va vite enlever ses menottes là. Il va vite se libérer. Alors là, il y a déplacement, voyage, il peut être loin de vous. Et de toute façon, il y a une avancée, il y a un mouvement. Lui, il va pas rester figé, attendre. Non, il veut se libérer absolument de ses menottes. J'ai la boule de cristal, intuition, voyance, prévoir l'avenir. Oh. Et la roue tourne, j'allais dire. Le tourne-disque, répétition de schéma, même façon de faire. Ok. Ok. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cet homme, de ne pas revivre des schémas. Si vous voyez que ça ressemble un peu à l'ancienne histoire, là, ce fantôme, s'il fait la même chose, mais je pense que vous allez, comme vous sortez une histoire un peu où l'homme n'était pas vraiment présent, bah, je pense que lui, vous allez lui dire assez vite, bon, moi, voilà ce que je veux, hein, on est deux, etc., etc. Pour pas reproduire les mêmes schémas, pour pas vous remettre dans la même situation, une situation, enfin une relation qui n'est pas, qui ne correspond pas à vos souhaits. Vous allez le sentir, on vous dit, écoutez bien votre intuition. Peut-être que vous avez des capacités, d'ailleurs des dons, parce qu'il y a quand même la boule de cristal. Peut-être que c'est même cette guidance qui va vous interpeller. Mais en tout cas, on vous dit voilà, alignez vos chakras pour bien savoir si l'homme en question en face, s'il est fiable, s'il est vraiment, il répond à vos attentes, pour pas répéter des schémas. D'accord. C'est pour ça que il va vite se libérer. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que vous allez être cash dès le début. Et c'est pour ça que lui, il va se dire, bah, pour que je sois avec elle, pour que je sois libre, que je sois disponible pour elle, il faut que je me libère là. Il faut que j'enlève ces chaînes là, il faut que j'enlève ces menottes, cette emprise ou voilà, cette dépendance affective peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Ok, bon. Je vais aller voir, je pense que c'est quand même assez clair. Vous sortez d'une histoire un peu compliquée avec un homme fantôme, vous rencontrez quelqu'un d'autre sur les réseaux, une relation sur internet, un homme qui peut être voilà, coincé dans une histoire pas très simple, mais vous allez assez vite dire les choses et il va se libérer. Il va devoir s'affirmer aussi, hein, peut-être être blessant, voilà, être clair avec quelqu'un en face pour lui dire bon, moi je vois plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un d'autre en face. Ouais. On me dit de pas prendre ces cartes. Non, il y a quelqu'un d'autre en face, on me dit. On me dit de reprendre celle-ci. Excusez-moi, je jongle. Ah bah voilà. C'est quelqu'un qui va jongler. C'est quelqu'un qui va jongler. Ouais. Il sera encore dans le pied, dans le... Oh là là. Excusez-moi, je fais que des... Il sera dans le pied. Mais oui, parce qu'il est prisonnier de toute façon. Il aura un pied déjà dans quelque chose. Dans une relation. Mais... mais il va vite s'en libérer en fait. Il se sent coincé de toute façon, même si j'ai envie de dire il est plus avec ou quoi, il se sent coincé. Alors, cœur fermé, incapacité à donner, manque de sérieux, relation superficielle, amusement. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ah, attendez, je me connecte. Lui, non, pourtant je sens pas de l'amusement, je sens quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Alors, est-ce qu'il était dans une relation un peu superficielle, il n'arrive pas à se détacher? Ah oui, oh là. Ah oui, ça y est, on manque quelque chose là. Pour moi, c'est un homme, attendez, le cadeau, surprise, bénédiction, offre inattendue. À mon avis, c'est un homme... Je pense qu'il, précédemment, il était dans une relation un peu superficielle. C'est pour ça que je sens la présence de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi bien une compagne de longue date avec qui, de toute façon, c'est superficiel. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lien, finalement. C'est bonjour, au revoir, on discute un petit peu et vite fait. Ou soit c'est quelqu'un qu'il a rencontré il y a peu de temps, mais avec qui, voilà, c'est de l'amusement. Et c'est comme s'il avait du mal quand même à se détacher de la personne en question là. Mais il y a quelque chose qui va tourner. Voilà, la roue va tourner.
On me montre la roue, alors le tourne-disque, et il y a une bénédiction, il y a une offre inattendue. Ok. Ouais, c'est ça, on en sait un peu plus sur ce qui le retient en fait. Ok. Je vais reprendre. On me dit de tout reprendre et de poser 2-3 questions sur cette relation à venir pour vous. Pour voir un peu les cartes qui tombent. Allez. Cet homme, est-ce que cette relation avec cet homme va être bénéfique pour vous et heureuse surtout? Est-ce que cette relation avec cet homme va être bénéfique pour vous et heureuse? Excusez-moi, je prends un peu de temps pour battre les cartes, mais vous avez vu, voilà, il y en a beaucoup, sinon je fais en 2 paquets, mais je trouve ça moins... Alors, hop, on a quoi? On a le crapaud roi, transformation positive, changement de comportement. Un crapaud pourrait se transformer en roi. Oh là là, mais c'est ça, on revient sur le conte de fées. Hein. Il y a un crapaud qui se transforme en prince, là. On est vraiment dans l'histoire de... L'histoire, je sais plus quelle histoire c'est d'ailleurs. Il y a un crapaud qui se transforme en prince charmant, là. Ah oui, il y a un prince charmant. Hein. Non, mais je pense que là, c'est... Là, en fait... il va arriver dans votre vie, il va correspondre à tout ce que vous attendez. Hein. Ah oui, si on vous dit... peut-être... Alors, je sais pas, je vous le dis quand même, parce que mon crapaud, il n'est pas très très sexy. Peut-être que... Bah, au premier abord, c'est pas quelqu'un qui va vous plaire forcément physiquement. Peut-être que... Parce que comme c'est sur une rencontre sur Internet, sur les réseaux, peut-être que physiquement, c'est quelqu'un qui va pas forcément... voilà, vous attirez plus que ça. Mais bon, c'est en fait, se cache un prince charmant en dessous. Hein. Il va se transformer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mais moi, je sens vraiment cette notion de conte de fées, d'histoire d'amour vraiment incroyable. Et comme vous sortez d'un truc, de toute façon, qui était voilà, pas très, très enrichissant, bah du coup, là, ça va vous changer la vie. Mais c'est pas... je sens pas quelqu'un non plus... la main soutenante. Soutien, réconfort, appui, être là pour l'autre. Voilà. Parce que l'autre, c'était un fantôme. Bah lui, il sera là pour vous. Être là pour l'autre. Ouais, il va vous apporter du soutien, il va être réconfortant. Ouais, non, mais on est ok. L'oiseau en cage. Et bim, ça revient. Vous voyez? Il est en prison, cet homme. Enfin, en prison. Je m'entends. Soit vraiment physiquement en prison, ou bien il est coincé. Prison dorée, resté dans sa zone de confort. Ah là 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 là. Il est encore dans sa cage. Yeah. C'est pour ça qu'il y a l'idée de se transformer. Il y a l'idée de se transformer en roi, là, de sortir de sa cage. Là, il s'emprisonne, en fait. Parce qu'on revient avec les menottes. Hein. Bon, on va pas répéter 10 fois les choses, mais allez, je vais prendre 2-3 autres cartes encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation-là que vous allez vivre avec cet homme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce que là, on a bien compris qu'il était prisonnier. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. Tout nouveau, tout beau à voir. Voilà, on a 2 oiseaux là qui sont bec contre bec, qui se font des bisous. Nouvelle rencontre, début de relation. Voilà. Ça, on est d'accord. Oh là, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci qui a sauté? Le réveil matin, c'est le bon moment pour passer à l'action. Réveille-toi, let's go. Ah, c'est le timing, là, c'est bon. C'est le moment, vous allez rencontrer quelqu'un, on me dit. Enfin, c'est pas on me dit, c'est les cartes qui disent, et moi, je confirme. Ah là, alors, est-ce que vous allez le rencontrer un matin? Est-ce que le matin, je sais pas, vous allez vous connecter et avoir un beau message de quelqu'un ou un message, je sais pas, c'est ce qu'on me dit. La boule de cristal, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, il y a une intuition. Le colimaçon, cheminement intérieur, éveil spirituel. Alors vous êtes peut-être dans un cheminement intérieur, un éveil spirituel. Il y a le bonheur et la chance. Ah non, mais là, on est d'accord. Vous, je pense qu'il y a peut-être des dons qui se sont réveillés. Vous vous intéressez de plus en plus à la spiritualité. Peut-être des connexions de plus en plus fortes. Et peut-être que vous allez vous réveiller un matin en vous disant...
je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais rencontrer quelqu'un. Oui, c'est ça. Peut-être que vous allez vous réveiller plus tôt que d'habitude. Vous allez être peut-être agité. Pas comme d'habitude. Parce qu'en fait, votre âme va sentir que ça y est. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, là, quelque chose de beau, de féerique, là. Et ça va vous réveiller, hein. Ça va vous réveiller aussi. Enfin, je veux dire, la rencontre avec cette personne va vous réveiller, hein. Ah ouais. C'est beau, j'adore. Ah, c'est bien, c'est avec cette carte, on a plein d'informations, là, c'est cool. J'espère que vous appréciez. Alors, il y a un autre qui est tombé là. Guérison, purification, paix, fin d'un mal-être. Un vent de pureté arrive. Ouais, je pense qu'avec la personne d'avant, vous n'étiez pas heureuse. Hein. Vraiment, vous n'étiez pas bien. Et là, vous avez besoin de guérir et ça y est. Là, cette autre personne va vous aider vraiment à guérir. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, il y a l'hiver. Moi, je reste sur l'idée que vous avez fait de demandes cet hiver à l'univers et qui vous répond par cette rencontre. Pour vous libérer de la relation passée, là, de cet homme voilà, cet homme fantôme, pour vous faire rencontrer vraiment quelqu'un avec qui ça va être magique. À deux. Il y en a un qui va provoquer la chance, on me dit. Hein. Il y en a un qui va provoquer la chance, on me dit. Je sais pas, je le dis 2 fois. Je sais pas pourquoi on m'a dit de le dire 2 fois. Il y a la chance ici et il y a la chance sur la clé, là. Il y a le trèfle. Allez, une dernière. Ouh là là. Alors, non, il y en a trop. On va en prendre une ou 2 autres. Allez, une ou 2 autres pour cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Des petits détails croustillants, s'il vous plaît. Ouais, il revient. L'homme number one. Ah, il revient. Ah, il va être croustillant. Il va être croustillant. Ah ouais, il va vous faire de l'effet. Début, naissance d'un bébé ou des situations, quelque chose éclos. Ouais, quelque chose de nouveau avec un homme, là, clairement. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu par le passé. Il y a l'idée vraiment de nouveauté, naissance, le début. Ouais, il y a le début avec un homme, là, clairement. Hein. Il revient. Hein. C'est marrant. Hein. Il revient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme? Ouais, non, il y a trop de cartes. Je vais en prendre une ou une encore. Je vais rester avec cet oracle parce que je pense qu'il y a un bon... Il y a un bon fluide, donc je vais rester avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette nouvelle relation que vous allez vivre et cet homme? Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Merci. On nous dit tout va bien, le pouce en l'air. Voilà, c'est parfait. Oui, accord, acceptation et c'est positif. Donc cet homme est positif, ce début de relation est très positive. Lenteur, ralentissement, allez doucement. Je pense qu'avec cette nouvelle relation, il faut aller tranquillou. Hein. Faut pas se précipiter. On a vu quand même qu'il devait lui se libérer de certaines menottes là. Même si vous allez dire les choses, maintenant ne précipitez pas la relation. Parce que je pense que ça va être un conte de fées. Vous allez vous plaire très vite. Ça va être magique, mais prenez le temps. Prenez le temps. Est-ce que je clôture avec une autre carte? On me dit oui. Quand c'est bien, j'ai pas envie d'arrêter. Allez. Oh là 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 là. Oh là là, je suis pas maladroite pourtant. Alors, il va vous captiver cet homme. Et vous aussi, hein, vous allez le captiver. Hein. Allez Yanao, une carte seulement s'il te plaît, pour résumer cette guidance pour ceux qui me regardent. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Regardez mes autres guidances aussi, ça peut vous interpeller, ça peut vous donner des petites réponses dans votre situation actuelle. Et on va clôturer la guidance avec une carte, une seule. Et c'est ok.
Le trésor. Bon, bah c'est parfait. Non, mais là, c'est le trésor. Bon, quoi dire de plus? Je pense que vous êtes tous les deux, peut-être ce sera un petit surnom entre vous deux, mon trésor. Voilà. Mais il y a l'idée quand même de l'homme et la femme, là, de voir aussi le trésor dans l'un et l'autre. Ce qui peut nous apporter, ce qui peut être enrichissant pour les deux. Là, on ouvre le trésor, donc on ouvre aussi une étape importante à deux, là. Voilà, c'est super. J'ai pas mal de guidance très dans le sentimental, très romantique, dans les nouvelles rencontres, là. Mais pas juste des rencontres, c'est vraiment des liens forts. Quand on parle de féerie, de magie... le conte de fées, du crapaud qui se transforme en roi, un prince charmant, on voit bien qu'il y a quand même, c'est pas des liens, alors j'ai pris un oracle plutôt fun et tout, qui va pas travailler sur les liens d'âme, mais typique, une guidance comme ça, on peut être tout à fait sur une rencontre d'âme sœur. Hein. Donc voilà, et puis on est bien sur 2 clés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et puis à bientôt sur une nouvelle guidance. Ciao!